Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire du Christ, le frère Raphaël, comme à l'accoutumée, à votre service. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur ce que j'ai intitulé « Qui est Jésus-Christ » Qui est Jésus-Christ Parce qu'on entend dire des gens que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, s'il est le Fils de Dieu, où est sa mère? Et ça nous renvoie à l'incrédulité de plusieurs personnes qui limitent Dieu et ne croient pas un seul instant que Dieu soit capable de tout, que Dieu soit capable de mettre un enfant dans le ventre d'une femme sans l'intervention d'un homme. Et j'aime souvent à poser la question de savoir comment même est-ce que vous savez que Dieu a fait pour qu'un enfant soit, je veux dire, à l'état d'embryon, qu'il grandisse, qu'il y ait des oreilles, du nez, le nez, la bouche, et toutes ces choses. Qui les a conçues? Qui a conçu ces choses-là? Si nous ne croyons pas que Dieu est tout-puissant. Donc ce thème, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, sera juste de montrer que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange, de recevoir notre, notre appréciation, notre gratitude, notre reconnaissance. Et c'est en son nom que nous prions. Alors, nous allons commencer par le commencement. Permettez-moi de parler ainsi. Dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On nous fait comprendre que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. En d'autres termes, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Le verset 14 de Jean chapitre 1 nous fait comprendre que cette parole-là s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole est devenue un homme. Elle a pris corps, elle a pris la forme humaine. J'ai pris ce passage pour nous montrer que au commencement, il existait déjà. Jésus-Christ qui était la parole et qui est devenu homme existait déjà. Nous pouvons également vérifier dans Ésaïe chapitre 9. Je vais lire rapidement. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Déjà ici, nous voyons le prophète Ésaïe qui parle du Christ qui va arriver, qui va venir. Et il l'appelle merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais. D'autres versions disent Père éternel. Et nous savons que lorsque nous parlons de Père éternel, c'est un Père qui existe toujours, qui n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un qui existe toujours, qui n'a pas de fin, qui ne meurt pas, qui vit éternellement. Le prophète Ésaïe l'appelait déjà Père éternel, le prince de la paix. Et quand on parle du prince de la paix, on parle du chef. Parce que prince veut dire chef, celui qui est l'auteur de la paix. Michée, le chapitre 5. Regardons ça rapidement. Michée, chapitre 5. Nous allons lire le premier verset. Michée, chapitre 5, premier verset.
Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. Son origine, celui qui va diriger Israël, le prophète Michel nous dit que son origine remonte au temps passé, au temps lointain, bien avant la fondation du monde, bien avant la création du monde. Maintenant, quand nous arrivons à la création, nous allons voir au niveau du jardin d'Éden, l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, je renvoie des personnes à aller suivre les vidéos sur le mystère du jardin d'Éden. L'arbre de la vie là-bas était déjà un symbole de Christ, de Jésus-Christ. Dieu nous montrait, préfigurait déjà Jésus-Christ qui est la vie. Et nous voyons quand il est demandé à Moïse de faire le tabernacle et de construire l'arche de l'Alliance. Nous voyons que cette arche, elle est conçue avec du bois d'acacia. Et sur ce bois, on recouvre ce bois de l'or pur. Et laissez-moi vous dire que ce sont des symboles forts. Le bois d'acacia est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui peut se casser. Et ça parle de l'homme, de l'humain. C'est un symbole de l'humain. Pendant que l'or qui recouvre ce bois-là est le symbole de la divinité. Donc nous voyons déjà au niveau même du coffre de l'Alliance, la divinité dans l'humanité. Et qui parle du Dieu homme. Nous pouvons voir également les différents types à travers Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères comme esclave. Et c'est le même Joseph qui a sauvé ses frères, sa famille de la famine. C'est un type de Jésus parce qu'il est venu, ses frères l'ont également vendu, l'ont fait crucifier. Mais en étant crucifié pour les péchés du monde entier, il sauvait par la même occasion ses frères qu'il avait vendus. Nous le voyons également avec David, le roi David. Il a été roi, sacrificateur, prophète. Les mêmes titres, ou alors les mêmes fonctions que Jésus, Christ a joué quand il était sur la terre. Nous allons même dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10, l'apôtre Paul fait comprendre aux Corinthiens que Christ était le rocher sur lequel Moïse frappait pour que l'eau sorte. L'apôtre Paul nous fait comprendre que Christ existait déjà dans l'Ancien Testament. Mais on ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas encore le voir parce que rappelez-vous que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, alors que la réalité est en Christ. Maintenant, rappelez-vous également dans Exode, le chapitre 33, Moïse qui dit à Dieu, je veux connaître tes voies, fais-moi connaître tes voies. Et Dieu lui dit, ok, je vais passer, mais Dieu le place sur un rocher. Et avant de passer, il le met dans le creux du rocher. Et le creux du rocher est un symbole de celui qui est en Christ. Parce que c'est quand tu es en Christ que tu peux même percevoir Dieu. Que tu peux même déjà avoir une idée de qui est Dieu. Et quand il est dans le creux du rocher, la Bible nous fait comprendre que Dieu passe et il ne voit que son dos. Pourquoi son dos? Pourquoi il ne peut pas voir la face de Dieu? Parce que ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le temps. C'était encore l'ombre. Parce que rappelez-vous, l'apôtre Pierre nous fait comprendre que eux ne pouvaient pas connaître Christ, ces prophètes de l'Ancien Testament, parce que c'est à nous que cela a été réservé, c'est à nous que cela a été gardé, de le connaître, de se révéler à nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire le mystère caché de tous les temps, mais maintenant révélé. Donc c'est pourquoi Moïse ne pouvait pas voir Dieu, ne pouvait pas connaître Dieu tel qu'il est.
Et ça me ramène encore au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden où l'arbre de la vie a été gardé par des chérubins. Justement parce que ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le temps que Jésus se fasse connaître, que Jésus se fasse découvrir. Et maintenant, il est même important de parler de Jésus parce que Jésus, dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 23, on nous dit Jésus, c'est l'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Le nom de Jésus. Dieu avec nous. Maintenant, Christ, c'est la fonction qu'il occupait. Et Christ vient du grec Christo. Christo qui veut dire l'envoyé, le Messie. Mais les Hébreux l'appelaient Messiah, le Messie. C'était le terme en hébreu, le Messie. En grec, c'est la même chose, sauf qu'ils ont d'autres termes, Christo, qui veut dire l'envoyé, celui qui était envoyé. Loin, celui qui est loin. Donc, nous poursuivons en montrant, même dans le livre de Colossiens, le Colossiens chapitre 1, la Bible nous dit que tout ce qui subsiste en lui, en Christ. Tout ce qui existe par lui, pour lui. Jésus-Christ est Dieu. Nous allons voir maintenant l'humanité de Jésus. Parce que la vérité, c'est qu'il est devenu homme, comme je l'ai dit dans Jean chapitre 1, le verset 14. Il est devenu homme. Il a pris la forme humaine pour venir vers les siens, vers ceux à qui il a été envoyé pour les sauver. Et bien évidemment, il ne pouvait pas venir comme un mouton, il ne pouvait pas venir comme une chèvre ou alors comme un animal. Il est venu, il a pris le même corps des humains que nous sommes pour nous racheter du péché, pour nous racheter des exigences de la loi, parce que la loi exigeait que le pécheur doit mourir. Alors il a pris la forme humaine et Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Ça pourrait être compliqué pour justement ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce qu'on sait généralement qu'en mathématiques, on dit 50-50. 50-50 qui forment 100%. Mais Jésus-Christ a défié les lois, toutes les lois humaines. 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, comment 100% homme? Parce que Jésus-Christ a eu faim. C'est ça qui montre qu'il était un homme. Il a eu faim. Il a eu soif. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 4, quand il rencontre la femme samaritaine, la Bible dit que les disciples étaient allés en ville pour lui chercher, pour lui trouver à manger. Et quand la femme vient puiser, il dit à la femme de lui donner de l'eau à boire. Le Seigneur Jésus s'est fatigué. Il s'est mis en colère. Rappelez-vous également au temple, quand il a fouetté les gens qui vendaient au temple et en leur reprochant le fait que la maison de son père, qui est une maison de prière, est devenue une caverne de voleurs, un lieu de mercantilisme, un lieu où on fait le commerce. Il s'est fâché, il s'est mis en colère. Nous voyons également Jésus qui a pleuré quand Lazare est mort, dans Jean chapitre 11, verset 35. La Bible nous dit Jésus pleura. Jésus avait sommeil. Il a dormi. Quand il était dans la barque avec ses disciples et une violente tempête a commencé, la Bible dit qu'il dormait. Et les disciples étaient obligés de le réveiller pour qu'il calme la tempête. Donc nous voyons Jésus-Christ qui était un humain. Il se blessait. Donc il avait des émotions. Des émotions comme tout homme. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de sa divinité. Jésus-Christ, 100% homme.
Restez connectés.